Salut ça branche, alors je vais vous faire comme d'habitude le lundi maintenant le récapitulatif de ce qui s'est passé la semaine dernière et il y a eu pas mal de choses, vous allez voir. Donc ça fait maintenant quelques lundis qu'on le fait et je le répète encore une fois, l'idée ne vient pas de moi. J'aime vraiment redonner l'idée à Tim Ferriss qui le fait par email tous les vendredis, mais il nous donne 5 points, 5 plus promesses, 5 trucs et astuces, 5 trucs qu'il a découvert dans la semaine. Donc je le refais un petit peu. Donc on va parler de mes lectures de la semaine dernière, de mes expérimentations, de mes challenges, défis, de ma citation et des achats. J'ai oublié de prendre une photo des achats. Donc je vais le prendre après. Alors, les lectures que j'ai faites, j'ai lu un bouquin vachement intéressant qui s'appelle en anglais Make Every Man Want You. Donc en gros, faites que tous les hommes vous veulent. Alors oui, c'est un bouquin pour les nanas, mais pourquoi est-ce que je l'ai lu? Il y a deux choses en fait. La première chose où j'en ai souvent parlé, c'est que le marketing est extrêmement lié à la séduction. Et j'avais lu à l'époque, c'était le bouquin donc Double Your Dating, doubler votre drague, c'est comme ça qu'il l'avait traduit en français, c'était relativement mal traduit d'ailleurs, où il donne des trucs et astuces pour que les mecs arrivent à pécho plus de nanas. C'est vraiment un bouquin intéressant, un bouquin que je vous recommande, un bouquin sur la psychologie donc de la séduction. Et moi, ce que j'ai cherché à faire au travers de la lecture de ce bouquin-là, c'est d'aller voir de l'autre côté du miroir, d'aller voir comment ça se passe pour les nanas, parce que s'il y a des bouquins comme ça pour les mecs, il doit y avoir également des bouquins pour les nanas, et c'est intéressant parce que si les nanas suivent ce qu'il y a dans ce bouquin-là, donc elles peuvent plus piéger les mecs. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce que les nanas peuvent agir tout en... Alors l'idée déjà, c'est d'avoir lu le bouquin pour les mecs, donc pour savoir comment agir avec les nanas, bien que j'ai pas envie d'agir comme ça avec les nanas, parce que je suis déjà casé de toute manière, mais comme je vous ai dit, ça a vraiment un très très gros rapport avec le marketing. Donc d'avoir lu ce bouquin pour les mecs, ensuite de lire le bouquin pour les nanas, et de savoir donc comment est-ce que les nanas agissent pour pouvoir donc mieux agir, un petit peu comme un jeu d'échecs en fait, pour pouvoir anticiper là-dessus. J'ai vachement trouvé intéressant ce bouquin parce que un peu comme le bouquin sur les hommes où ils disent que voilà, et d'ailleurs comme dans le marketing aussi où ils disent que il faut pas faire sentir à l'autre le besoin, le neediness en fait comme ils appellent, c'est la même chose pour les mecs que pour les nanas et c'est la première chose qu'ils disent, ne faites pas sentir votre besoin, vous n'avez pas besoin de mec, etc. Donc je vous recommande de le lire, Make Every Man Want You. Alors, la citation que j'ai beaucoup aimée cette semaine, c'est une citation de Mark Twain qui dit « Certaines personnes reçoivent l'éducation sans aller à l'école, les autres la reçoivent quand ils en sortent. » Et pour moi, c'est vachement logique en fait, parce que le système a vraiment beaucoup évolué depuis quelques années, surtout depuis l'arrivée de l'Internet. Mais l'école, l'éducation, elle, n'a pas évolué. Et ça, c'est c'est pour moi un gros point négatif. Et je suis un peu en train de me battre, entre guillemets, avec mon ex, donc la mère de Loïs, pour pouvoir faire l'école à la maison avec Loïs. Et il y aura plusieurs avantages à ça, mais avant de passer aux avantages, c'est que dernièrement, j'ai rencontré pas mal de personnes, dont un Américain qui a 3 filles, qui leur fait l'école à la maison depuis 15 ans maintenant. Il y a un autre voisin qui a un fils de 6 ans, qui est thaï, et donc qui parle thaï et anglais, qui fait l'école à la maison également. Et quand je vois le niveau d'intelligence de ces gamins-là, je me dis, il y a quelque chose à faire. Donc je suis en train de voir donc avec la mère de Loïs pour mettre en place ce système d'école à la maison, la sortir de son système scolaire standard et ça suit son cours. Je pense que ça sera fait d'ici l'année prochaine parce que je ne crois pas à cette école. D'ailleurs aujourd'hui tout ce qui est diplôme etc, ça ne vaut plus rien. Vous savez que Google aujourd'hui embauche des gens sans diplôme. Ça sert plus à rien d'avoir un diplôme. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est l'expérience. Et je veux dire, si ma fille aujourd'hui peut voyager, donc peut être à La Réunion, peut être en Thaïlande, peut être dans un autre pays du monde, de n'importe quel pays, en fait, en même temps que moi, ça lui fera une expérience enrichissante, d'autant plus qu'elle parlera français, anglais, thaï et les autres pays dans lesquels j'irai également. Donc ça sera une expérience vraiment géniale pour elle. Et c'est ça qui compte après tout, quoi. Puis moi, j'ai quand même cet esprit
d'entrepreneuriat, je sais créer des business qui fonctionnent, donc ça, je pourrais lui enseigner également. Et on va pouvoir mettre l'accent sur ce qu'elle aime vraiment, sur ce qui la passionne sur le moment, plutôt que de la faire asseoir bêtement dans un système scolaire avec des trucs où on lui apprend des trucs, par cœur et des trucs dont elle n'a pas forcément envie ou besoin sur le moment. Donc ça, citation qui est très intéressante pour moi. Mes expérimentations, ça vient de Tim Ferriss encore une fois. C'est quelque chose pour mieux dormir. C'est juste un petit truc astuce que j'ai lu que j'ai commencé à lire en fait dans son bouquin Tools of Titans, les outils des titans en fait, qui est vraiment un bouquin très intéressant, mais qui me faudra un peu plus d'une semaine à lire tellement il est costaud. Et il disait qu'il a fait plus de 250 interviews et les points communs qui en ressortent, c'est déjà la méditation. Je vous en ai parlé souvent de cette méditation, mais également le bon sommeil. Et il donnait une astuce pour dormir mieux. J'ai pas vraiment de problème de sommeil, moi, mais j'aime bien expérimenter les choses. Donc c'est de prendre le soir 1 heure avant de dormir 2 cuillères à soupe de vinaigre de pomme, du miel cru, donc 1 cuillère à soupe de miel cru, et de l'eau chaude, de touiller le tout et d'avaler ça. C'est pas mauvais à boire en fait, le vinaigre de pomme, il a vraiment un goût de jus de pomme. Et je vous assure que ça fait 3 soirs que je teste ça et je dors comme un bébé. J'ai jamais eu de problème de sommeil, mais je sens que vraiment la différence que ça a sur moi déjà. Donc ça c'est pas mal, je vous encourage à tester également. Mes achats de la semaine, les billets d'avion. Les billets d'avion, j'en ai pas eu pour grand chose en fait, je crois pour $2000 à peu près de billets d'avion, mais tout en sachant que j'ai pas encore pris les billets donc de Paris jusqu'à Bangkok ou ailleurs, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un nouveau parfum, oui, j'ai déjà 36 000 parfums. Je dois avoir une dizaine de parfums, dont au moins 4 ou 5 qui sont pas encore ouverts. J'en ai encore acheté un nouveau. Mais celui-là, je l'aime vraiment. Et je l'avais jamais vu en Thaïlande. C'est pour ça que quand je l'ai vu, je me suis dit, allez, c'est bon, je l'achète. Je sais pas ce que j'ai en ce moment sur les parfums, mais c'est comme ça. Voilà, ça me plaît. Et j'ai acheté une montre également pour mon ami millionnaire. Donc c'était son anniversaire dernièrement. Je lui ai acheté une montre encore une fois. Et le truc c'est que vous avez un ami millionnaire comme ça. Vous n'avez pas à lui acheter une montre à 500-600 euros, quoi. Voilà, parce que lui, surtout que les montres, c'est vraiment ce qu'il aime, c'est vraiment sa passion. Donc ça m'a coûté un petit peu quand même. Mais bon, je suis content, ça lui a fait plaisir et on s'adore, quoi, on s'aime bien. Quoi d'autre? Le challenge de la semaine, un challenge que je vous donne et que j'avais déjà fait une fois, je vais vous en faire une vidéo encore cette semaine, c'est d'aller dans un coffee shop, dans un café en fait, et d'offrir une boisson à un inconnu. Cet inconnu, ça peut être par exemple la personne qui attend au comptoir avant vous, ou la personne qui attend au comptoir après vous, de lui dire voilà, pas la peine de dire que c'est un challenge, quoi. Mais voilà, je vous invite, j'aimerais vous payer cette boisson, c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui va me refaire sortir de ma zone de confort. J'espère que ça sera le cas pour vous, j'espère que vous allez le faire également. Et voilà le compte rendu sur ma semaine. Je vais pas parler trop. Je crois que j'ai oublié des points, mais bon, de toute manière on s'en fiche, hein. C'est vraiment entre vous et moi et ça change régulièrement.